Eh bien, l'abbé Barthes, évidemment, on ne le présente pas, surtout pas au Centre Saint-Paul, puisque depuis le début, depuis les premières heures du Centre Saint-Paul, vous nous faites l'honneur de votre présence et de votre visite et de vos paroles efficaces et profondes. Et donc, nous avons déjà eu une conférence sur François, sur le pape François, avec Olivier Figueras ici présent, qui donc a tenu à venir à votre conférence pour toujours pour présent. Mais je dirais que nous avons donné avec Olivier cette conférence sur le coup, au moment de l'élection du pape, Habemus Papam, et vous m'aviez à l'époque demandé quelques temps, et en me disant il faudra laisser quelques semaines de façon à ce que les choses se décantent un petit peu. Donc nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir dans ce domaine dont vous avez fait l'une de vos spécialités. Vous êtes, je dirais, le vaticaniste traditionnel. Alors le problème, c'est que les vaticanistes aujourd'hui se sont tous plantés. Donc, ça n'est plus une. Mais c'est le propre des experts finalement de se tromper et de se tromper sur du putatif, de se tromper sur quelque chose qui pourrait avoir lieu, mais pas forcément de se tromper sur de l'analyse. Parce que ce que vous allez nous proposer, je pense ce soir, c'est essentiellement une analyse des premiers moments du pontificat et de ce qu'ils indiquent sur la tendance, les tendances que prend ce pontificat, si déroutant, si surprenant, si attachant, si agaçant, voilà. Enfin, oui, donc en effet, le thème que nous avions fixé était perspective pour un pontificat, mais je crois me souvenir qu'on l'avait fixé même avant. Le sujet, il faut le dire, assez difficile d'analyser un pontificat qui n'a pas commencé, ou qui commence à peine, ou qui ne commencera peut-être jamais. Ce sera un de mes thèmes. Mais donc je voudrais dire d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, planter le décor qui commande toutes les analyses et perspectives qu'on peut faire, vraies, fausses, et qui se résument, selon moi, en 2 points extrêmement noirs. Premièrement, le contexte de cette élection, c'est celui d'une crise massive de l'Église, certainement sans aucun précédent du point de vue de la foi, de la transmission de la foi, de la catéchèse, en France particulièrement, et une crise qui ne cesse de croître, qui n'a cessé de croître pendant tout le pontificat qui vient de s'achever, pendant les 8 ans, notamment quand on examine la fréquentation des églises en France et dans les pays d'Occident d'une manière générale, vraisemblablement en Argentine, autant qu'on puisse le savoir. Et laquelle crise est liée, et ça ne change pas, à un démantèlement de la liturgie romaine qui reflète et qui accentue cette crise, et puis en outre avec tous les abus sacramentels que l'on sait, qui ne sont pas ceux des années 70, mais qui sont extrêmement graves. En France, il faut savoir, par exemple, que les absolutions collectives sont non pas monnaie courante, mais enfin existent dans la plupart des diocèses, peut-être pas Paris, que les bénédictions de remariage sont fréquentes et non réprimées, même par des évêques qui sont absolument opposés, qui ne le peuvent pas. Ce qui donne l'idée de ce qu'est l'autorité dans l'Église. À quoi s'ajoute, enfin bref, ça fait partie, un schisme latent, des hérésies caractérisées, qui sont enseignées paisiblement dans des universités, y compris des universités romaines. Et donc, cette crise qui se propage à nous par une sécularisation et un effacement, on le voit en France, on ne voit plus le clergé religieux, une perte aussi très étonnante, y compris dans le clergé, du sens du péché, qui banalise la sécularisation. On parlait aujourd'hui je me tourne vers M. l'abbé Prieur, parce que j'ai entendu la chose avec lui, on parlait autrefois
de croyants non pratiquants. Et un curé du diocèse d'Angers, je crois, nous disait, j'ai davantage de pratiquants qu'ailleurs en France, mais ce sont comme tous les pratiquants aujourd'hui, des pratiquants non croyants, pour la plupart, enfin pour une partie en tout cas, ou qui croient ce qu'ils ont envie de croire. Alors, dans les autres parties du monde, c'est la même chose. Il y a des vocations en Afrique, il y a des vocations dans les pays d'Asie. Mais l'état du clergé, pour diverses raisons, soit mœurs, soit formation théologique, est extrêmement inquiétant. Un. Et deux, outre cette tempête qui secoue l'Église, au sein de la modernité, de l'ultramodernité, et d'un monde qui est sécularisé et agressivement sécularisé contre l'Église, il y a ces brèches doctrinales ouvertes par le Concile il y a un demi-siècle, Concile pris au sens large, je ne vais pas rentrer dans le détail, et qui se résume à ceci, sans l'affirmer absolument, on reconnaît une certaine existence surnaturelle, par conséquent des droits, à des sociétés religieuses qui ne sont pas l'Église. L'œcuménisme, la liberté religieuse, les rapports avec les religions non chrétiennes, tout cela qui fait un tout, et qui fait que, sans l'affirmer rigoureusement, il y a un état de dogme flou, mou, ou pas de dogme du tout, qui subvertit le fonctionnement même de la parole de l'Église. Ça, c'est le décor. Et évidemment, les élections pontificales, post-conciliaires, sur ce décor, changent peu de choses. Elles changent quand même beaucoup, bien sûr. Et ce qui s'est passé dans les mois qui ont précédé change la donne. Mais le fond reste celui-là. Je voudrais vous traiter de 3 points successifs. La démission et l'élection du pape François, la démission de Benoît XVI, pardon, et l'élection du pape François, qui n'est pas encore démissionné. Qui est le pape François, deuxièmement, et que va-t-il se passer? Si tant est que je puisse le dire, puisque Bon, donc la démission de Benoît XVI et l'élection du pape François, ce sont 2 événements joints, emboîtés, et qui, parce qu'emboîtés, constituent un ébranlement, en tout cas de surface, après ce que j'ai dit, évidemment. Vous me direz, ça ne change pas grand-chose, si, tout de même. Tout à fait considérable, justement en raison de leur emboîtement. Je pourrais vous énumérer, tous les prêtres peuvent le faire, une immense collection de réactions, spécialement dans les milieux traditionnels, non traditionnalistes, dans les milieux, disons, on va dire conservateurs, enfin, d'esprit traditionnel, à propos du désarroi provoqué par la démission de Benoît XVI, mais surtout après l'élection de François, du pape François. Parce que, évidemment, si Benoît XVI avait été suivi d'un Benoît XVII, comme il le voulait, il n'y aurait pas eu de choc. Mais compte tenu de l'élection du pape Bergoglio, alors tout ce monde-là, aujourd'hui, et ça il faut bien le savoir, plus encore que les traditionalistes pur jus, sans doute une partie de ces assistances, se sentent orphelins et ont du ressentiment vis-à-vis de Benoît XVI, comme s'il les avait lâchés. En fait, la renonciation en question, dont je reviens un peu à l'arrière, pardonnez-moi, n'aurait pas dû être une surprise. À plusieurs reprises, j'ai soutenu, peut-être même ici, pour la dernière fois dans le Figaro hors série du mois dernier, que le pontificat de Benoît XVI avait été précédé d'un pré-pontificat très long, c'est-à-dire que le cardinal Ratzinger, sous Jean-Paul II, avait exercé lui-même le magistère doctrinal, en quelque sorte, enfin, avait pris à lui beaucoup de choses, et avait été à l'origine d'une masse de textes ayant pour visée d'encadrer le concile. Et donc, de fait, on s'en aperçoit maintenant, bien sûr. C'est toujours plus facile de parler après coup. C'est pour ça qu'il est difficile de parler du pontificat qui s'ouvre maintenant. Mais plus tard, on dira, ben voyez, c'était bien comme ci et comme ça qu'il fallait. Bon. En tout cas, pour le pontificat de Benoît XVI, on s'aperçoit après coup, enfin, en tout cas, c'est une thèse que je tiens, qui vaut ce qu'elle vaut, qu'il a plutôt été une conclusion que de ceux qui avaient précédé. Et le fameux discours à la Curie de décembre 2005 sur l'interprétation de Vatican II, une chose qu'on n'entendra pas de longtemps, sans doute, enfin de quelques années, était plutôt, on s'en aperçoit maintenant, non l'annonce de choses qui allaient suivre, mais plutôt la conclusion de ceux qui avaient fait l'explication de ceux qu'avait fait le cardinal Ratzinger sous Jean-Paul II.
les actes du pontificat, les actes doctrinaux, il y en a très peu. Enfin bon, il y a bien sûr des encycliques qui sont certaines très belles, d'autres qui peuvent être discutés sur tel ou tel point, peu importe, ce sont des actes intéressants, mais qui ne sont pas des actes doctrinaux comme tels, enfin véritablement, qui font avancer les choses, qui tranchent. Les actes les plus importants sont des petits actes. Le motu proprio, le discours Ratisbonne, qui ne se voulait pas très important, mais qui a été de fait extrêmement important pour le dialogue interreligieux, la levée des excommunications de la Fraternité des Impéristes, qui est en soi une petite chose, vous allez me dire, mais qui a été très importante, et la presque réalisée réconciliation de la Fraternité des Impéristes, qui a manqué, bon, sauf deux choses, mais qui fait partie aussi des actes très importants de ce pontificat, et qui vraisemblablement vont le signer par la suite. D'où la suite, d'ailleurs, d'où ce qui viendra dans l'actuel. Bon, il y a eu... Je serais tenté aujourd'hui, évidemment, surtout compte tenu de tout ce que j'ai entendu contre cette renonciation, de forcer encore de l'analyse, et que dire que non seulement le pré-pontificat a été plus important que le pontificat, mais que même, il y a eu un pontificat plus virtuel que réel. Ce serait trop méchant, ce serait injuste aussi, compte tenu de tout ce que nous a apporté le pape qui a précédé. Et je m'empresse donc de corriger. Ça a été un pontificat symboliquement très important. D'où d'ailleurs l'importance des symboles aujourd'hui, dans le pontificat qui commence. Comme jamais. Qui correspondait à l'attente de tout un catholicisme qui finira par n'être plus que ce qui restera du catholicisme plus tard, en tout cas en Occident, qu'on a qualifié de nouveau catholicisme. Les traditionnels des diverses catégories, les communautés nouvelles, de familles, des morales ou manévités, on va dire, les mouvements de jeunes, etc. Et même si ce pontificat, comme on aurait pu l'espérer, comme on le souhaitait, comme on le demandait, on peut dire, tous ceux qui ont assisté à la messe de Benoît XVI sur l'Esplanade des Invalides, même si ce pontificat n'a pas délibérément favorisé ce catholicisme, en lui donnant notamment les évêques qu'il attendait, il a quand même puissamment favorisé son émergence et son extension. Et d'autre part, et il faut le dire, et surtout quand on analyse ce qui va se passer maintenant, il y a eu ces actes de retour en arrière, entre guillemets ou sans guillemets, considérables, le motu proprio, Summorum Pontificum, en 2007, qui certes n'a pas été soutenu par le pape comme il aurait pu l'être, très bien, mais qui est une chose énorme. La messe qui était interdite par Paul VI, de fait, a été déclarée n'avoir jamais été interdite. Les excommunications qui ont de 88, qui sont levées sans que les excommuniés n'aient eu à faire véritablement acte de repentance. Et la reconnaissance de la fraternité Saint-Pidis. Elle n'a pas eu lieu, d'accord, mais elle pouvait avoir lieu, elle a failli avoir lieu. Il y a eu beaucoup de maladresse des deux côtés, la question n'est pas là, c'est pas mon sujet. Mais elle est en 2009, il faut savoir, qu'elle était virtuellement acquise. Que le cardinal Castriot a proposé à Monseigneur Follet de rentrer comme ça. Tout se passait en deux étapes, sans qu'on lui demande rien. Et en 2012, donc maintenant, là, lors de la démission, la renonciation de Benoît XVI, il faut savoir qu'on a fait connaître à Monseigneur Follet, après l'annonce de la démission, que s'il le voulait, il pouvait toujours signer ce qu'on lui avait demandé de signer. Bon, il n'a jamais voulu discuter. Bon, c'est une autre affaire. Ne parlons pas de ça. Donc, il pouvait venir à Rome et on lui accordait, à la date du 22 février, autant que faire se pouvait, à quelques jours près si on n'y arrivait pas, la reconnaissance de la Fraternité Saint-Pays sous forme d'une prélature personnelle. Ce qui fait que le dernier acte du pontificat, de la volonté même du pontife, eût été, si toutes les choses avaient marché, la reconnaissance de la Fraternité Saint-Pédis. Le conclave se serait ouvert avec cette énorme nouvelle. Petite chose, vous allez me dire, la Fraternité Saint-Pédis, n'empêche que du point de vue symbolique, c'est très important. Donc, toutes ces choses-là sont très importantes, et je voudrais, même si c'est une parenthèse, souligner que dans tous ces actes, la collaboration du cardinal Castrillon, bon, qu'on a beaucoup critiqué, avec lequel j'ai eu parfois des relations assez difficiles, un caractère qui était le sien, a eu un rôle de second par rapport à Joseph Ratzinger extrêmement important, tout à fait déterminant, parce que qui manquait
À Benoît XVI, lui, le cardinal Castiglione l'avait, c'est-à-dire qu'il a une capacité de forcer l'événement. Et il l'a forcé. Je pense que pour le Mondovrio, il a joué un rôle très important, et bien évidemment pour les autres choses de la fraternité Saint-Pie. Pour en revenir à la renonciation, qui n'est qu'une partie, enfin qui n'est dans mon sujet ce soir que parce qu'elle s'emboîte dans la suite, j'ai beaucoup écrit dans divers articles, dans des conférences, ici même sans doute, parlé du fait que les oppositions à Benoît XVI depuis 2005 avaient un seul but, celui de l'obliger à démissionner moralement. Et finalement, ses ennemis très divers, il faut dire, et qui ne sont pas, loin de là, des progressistes, mais qui étaient opposés à sa ligne, ils sont parvenus. Ils sont parvenus, je veux dire, non pas par la renonciation écrite, qu'il a signée en février, mais auparavant, on peut dire qu'il y a 2 ans, 3 ans même, que la démission de fait était acquise, en raison de l'âge du pontife, bien sûr, qui avançait, de l'enfermement que lui-même et son entourage ont créé pour le protéger. Il était devenu presque impossible. C'est aussi une des raisons de l'élection du pape Bergoglio, et une des raisons des actes qu'il pose actuellement. On ne pouvait plus approcher le pape. Même des chefs de congrégation ne pouvaient ne lui parler plus. Aller à des audiences générales pour pouvoir lui glisser quelques mots. Donc une situation un peu semblable à celle de la fin du règne de Pie XII, sauf que nous sommes dans le monde post-conciliaire et non pas pré-conciliaire. Alors vous me direz, oui d'accord, mais ça c'était déjà arrivé sous Jean-Paul II. On savait bien que Jean-Paul II, même bien avant son décès, ne gouvernait plus, certes. Mais justement, Jean-Paul II avait autour de lui des hommes de gouvernement qui agissaient vigoureusement, même de manière opposée entre eux, mais véritablement qui agissaient. Sodano, le secrétaire d'État, un véritable chef, Sandri, le substitut, qu'on va voir réapparaître maintenant, Ratzinger lui-même, donc c'était pas les mêmes, éventuellement il se tirait dans les pattes, comme on dit, Dizwitch, le secrétaire, Ray, le cardinal Ray, on voit réapparaître fortement, qui était à la congrégation des évêques, bref, tout un système de barons, plus ou moins indépendants, mais qui étaient très actifs et qui n'ont pas existé, et qui ont regretté de ne pas le pouvoir, ceux qui étaient partis, bien sûr, mais qui n'existaient pas parmi les nouveaux, par ceux nommés par Benoît XVI, autour de Benoît XVI. Bertone est le secrétaire d'État, est un homme très autoritariste, mais sans autorité finalement. Il n'a pas été à la hauteur de la tâche, même s'il a des qualités éminentes, notamment du point de vue doctrinal, chose qu'on ignore généralement, mais c'est certainement un homme de très bonne doctrine. Les chefs de congrégation, les cardinaux, les plus ratzingériens, c'est-à-dire en phase avec nous, avec le nouveau catholicisme dans son ensemble, se sont eux-mêmes paralysés. Je pourrais vous citer là des quantités d'anecdotes qui me touchent ou qui touchent d'autres personnes, qui montraient qu'aucune de ces personnalités n'émergeait. Et par exemple, dans le domaine que je connais bien, celui de la liturgie et de la réforme, ce qu'on appelle la réforme de la réforme, ces hommes-là, qui auraient pu poser des actions personnelles, directes, et aider les évêques à faire de même, ne le faisaient jamais, et tout remontait en demande auprès du pape, dans l'appartement pontifical, tout le monde sachant, et eux les premiers, qu'il n'y aurait pas de réponse. Je sais pas, petite anecdote qui me concerne, un cardinal qui dit vous devriez, je ne dis pas lequel bien sûr, il y a une chose là très importante, il faudrait vraiment alerter le pape, lui dire que, c'est ça, mais pourquoi pas, non, allez, c'est mieux que, très bien. Donc, lettre au pape, parmi bien d'autres que des tas d'autres ont envoyé, laquelle lettre, je sais pas, 1 semaine après, 2 semaines après, se retrouvait sur le bureau du cardinal en question, qui était en fait chargé de cette chose-là, et rien ne se passait. Je veux pas trop forcer dans ce qui pourrait paraître une charge, mais c'est très important pour comprendre ce qui s'est passé avec l'élection du cardinal Bergoglio, que l'on peut d'abord interpréter, c'est en fait ce que tout le monde pense, mais que certains disent avec beaucoup de force, avec beaucoup de voix, comme Yves Daudal ou Enrico Spitali dans Messe in Latino en Italie, comme une défaite de Benoît XVI,
et comme une défaite, une déconfiture, on peut dire, des amis de Benoît XVI, des Ratzingeriens. Lui, eux, n'avaient de fait pas suffisamment, ou même pas du tout préparé ce qui allait se passer. Bon, c'est facile à dire après coup, n'est-ce pas? Et donc, tout le monde s'est trompé, tout de même. La preuve, c'est que, personnellement, je disais que je ne faisais aucun pronostic, parce que c'est trop difficile, qu'on l'avait été trop couvert, mais que si j'avais été cardinal, grâce à Dieu, si on renversait le brevet, je ne suis pas, j'aurais voté là, au premier tour pour le cardinal Ranjit, et ensuite j'aurais voté pour le cardinal Scola, avec lequel j'ai pas tellement d'atomes crochus, ni réciproquement, mais bon, qui paraissait le meilleur candidature possible, avec beaucoup de poigne, par ailleurs, de Benoît XVI. J'ai entendu, alors que j'étais devant ma radio, à écoute, après la fumée blanche, à attendre l'apparition du nouveau pape, le meilleur, c'est pas moi, le meilleur vaticaniste français, monsieur l'abbé, c'est Jean-Marie Guénois, qui, 2 minutes avant que n'apparaisse le cardinal Torrent, disait « Je suis persuadé que c'est le cardinal Ouellette qui est l'élu du conclave. » Vite oublié, tout le monde aussi, moi aussi, mais enfin je vous le dis pour dire que vraiment on a tous été surpris, et ce choc-là a été évidemment très important. En fait, le Goliath, que vous ne lisez peut-être pas, dit à juste titre que le vrai l'homme qui vraiment aurait pu réformer la curie était précisément, il était le cardinal Scola Benoît XVII. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a été écarté par ses pairs, et notamment par un certain nombre qui avaient peur de sa poigne, pour d'autres raisons aussi, qu'on peut évoquer rapidement. Enfin, peu importe. Là encore, c'est pas mon sujet, sauf à dire que c'était quand même véritablement le dauphin de Benoît XVI qui lui avait donné lui avait donné, sous Jean-Paul II, parce que c'est finalement lui qui avait poussé à la chose, le siège de Venise, le siège des plus prestigieux d'Italie, et ensuite, il l'avait transféré au siège le plus prestigieux, celui de Milan, donc qui était passé de venir ce qui était extraordinaire, et dont tout le monde savait qu'il était celui qui... Ça paraissait tellement évident que ça ne s'est pas passé. Lors du préconclave, là nous arrivons à notre sujet, les opposants à une continuité ratzingerienne, ou tout simplement opposant à Scola, parce qu'il ne voulait pas de lui, donc, à savoir, comme me disait un cardinal pendant le préconclave, le trépied, Sodano, Re, rejoint par Bertone. Scola n'avait pas de véritable réseau, il avait commis l'erreur colossale de demander au pape, à Benoît XVI, de révoquer le cardinal Bertone. Évidemment, ça ne peut pas se pardonner, des choses comme ça. Donc les trois avaient promu la candidature du cardinal Scherer, archevêque de Sao Paulo, lequel a subi un tir nourri de blocs traditionnels et qui s'est effondré devant ses pairs en défendant de manière très maladroite la gestion. Il a défendu Bertone, qu'il poussait en avant, et il a défendu la gestion financière de Bertone. Donc un discours qui a suffi pour le couler définitivement. Et déjà pointé Bergoglio, qui lui a fait un autre discours beaucoup plus fort, à peu près semblable au très beau discours par ailleurs, sur l'Église, ne croyez pas que sur l'Assomption de l'Église, le rôle du pape, etc., extrêmement beau et habile, et qui a fait monter sa cote avant même l'entrée au conclave. Mais ça ne suffit pas à tout expliquer. Parce que je veux le dire, j'y tiens, les Ratzingeriens se sont autosuicidés. Le conclave a été pour eux catastrophique, en ce sens que le scénario d'horreur dont a dû parler Olivier Figueras, que certains avaient imaginé, mais comme pour l'exorciser, vous savez, on dit, je pense une chose, voilà, je le dis, comme ça c'est sûr, ça n'arrivera pas. Donc le scénario d'horreur, le scénario catastrophe, c'était que une opposition Copé-Fillon dans le conclave. L'opposition entre Scola et Ouellette, les deux meilleurs papables, on va dire de droite, en fait, de centre droit. Et c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que Scola n'a, dans les premiers scrutins, alors, parlons des scrutins. Un scrutin dans l'entrée du conclave le lundi soir. 2 scrutins le mardi matin.
Oui, parce que c'est terrible, on sait tout ce qui s'est passé en effet, ce qui est affreux, puisque tous ceux qui nous l'ont raconté sont excommuniés ipso facto, bien sûr. Mais apparemment, ils s'en moquent. Dans les deux scrutins, Ouellet se maintenait toujours, hein, d'après ce qu'ils disent certains. Bon, alors ils le disent évidemment Catimini, alors on s'en parle pas. Alors, il dit mais combien il avait de voix. Bref, donc Scola et Ouellet se maintenaient. Autrement dit, Ouellet, qui avait moins de voix que Scola, ne s'est pas désisté en faveur de Scola. Non seulement il s'est pas désisté en faveur de Scola, mais il s'est quasiment désisté, même peut-être ouvertement, en faveur de Bergoglio. Et tout a basculé dans l'après-midi du mardi, dans les deux derniers scrutins. En fait, il n'y a pas eu 2 derniers scrutins, je vous donne un scoop, il y en a eu 3, le mardi. C'est-à-dire que, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, qui on a mis à la place de Scola, parce qu'il fallait bien trouver quelque chose, peut-être Pagnès, on le saura très vite, hein, de toute façon, c'est... Mais, premier scrutin, dont Bergoglio monte, mais il n'a pas la majorité des 2 tiers. Deuxième scrutin, vers 18h, c'est à ce moment-là que sort la fumée blanche ou noire. Pas de fumée, si vous vous souvenez. C'était, enfin bon, pour ceux qui connaissent les horaires des conclaves, c'était un peu étonnant. Ça faisait monter la pression. Et la pression montait encore plus à l'intérieur du conclave, de la Sixtine, pour la raison, c'est anecdotique, hein, vous allez me dire, enfin bon, c'est amusant, que les urnes avaient été bourrées. Il y avait eu un bourrage d'urnes. Donc pas comme en Corse, mais simplement, il y avait un bulletin de trop. Je vous explique. Quand les cardinaux votent, ils ont un bulletin, vous voyez, rectangulaire comme ça. En haut est inscrit Eligo ad sumum pontificum pof et en blanc le nom du pontificatum, pardon, le nom du candidat. Et qu'ils écrivent même de manière très très lisible. Ils prennent ensuite leur feuille, ils la plient comme ça, et en 2, et ils vont la porter sur l'autel de la Sixtine, où se tiennent les scrutateurs, et ils la mettent dans l'urne, qui théoriquement, ça devait être encore le cas, un grand calice. Alors, normalement, tout le monde voit qu'ils n'ont qu'un bulletin. Mais un malin, je ne sais lequel, j'aimerais bien le connaître, en a mis 2. Comme ça. Personne n'a rien vu. On compte les bulletins, 116. Il en fallait 115. Alors, on recompte. Bon, alors, évidemment, on commençait à s'énerver dans l'Assemblée. Et alors, on fait donc, on ne pouvait faire qu'une chose, hein, d'après le règlement, et le règlement a été strictement respecté. Heureusement, parce que heureusement, je sais pas. Bref, l'élection a été entachée de nullité. On brûle les bulletins, et on recommence tout de suite. C'est très long. Donc, de ce fait, l'élection a été retardée d'1 heure. C'est peut-être ce qu'avait voulu le petit cardinal malin. Je ne sais pas. Enfin, je ne connais pas ces... Quoi qu'il en soit, donc... je ne sais pas pourquoi je disais ça. Oui, c'était pour... Oui, alors le nombre de voix est arrivé à 90. Alors, ce qui est colossal, ce qui veut dire que 90 sur 115, hein, vous voyez ce qui est resté d'opposition. Le nombre de voix était plus important, nettement plus important que celui de l'élection de Ratzinger. Ce qui veut dire qu'il y a eu des ralliements en masse. Tel cardinal a raconté qu'elle est venue le voir dans sa chambre pour lui dire alors, il faut voter. Alors c'était entre midi et 2 heures, donc à l'heure de la sieste. Qu'il fallait voter pour Bergoglio. Alors, pardon? Ah si, non, mais ça, madame, ça a toujours été. Hein. Non, ça, c'est sûr. On se parle énormément. Non, ce qui est pas normal, c'est qu'on le sache. c'est qu'on le raconte. Autrement qu'on se parle, bien entendu, c'est une véritable campagne. Hein. Ecclésiastique, ça s'entend, mais on se parle, on pèse les... Alors là, les 90 qui ont voté pour Bergoglio ne le connaissaient pas véritablement. Et donc là, le cardinal en question a dit, mais bon, vous ne croyez pas, mais il est quand même très vieux. Mais justement, il a dit, celui qui venait faire de la publicité, vu son âge, on va recommencer dans pas longtemps. Donc c'était un argument. Mon deuxième point, qui est le pape François? Il est donc né en 1936 en Argentine, d'une famille d'émigrés italiens. Donc il a
pas encore 77 ans, il a 76 ans, à peu près l'âge qu'avait Jean XXIII quand il a été élu pape, et c'est un homme de très grosse personnalité, qui a d'immenses qualités. On n'arrive pas, évidemment, à un poste comme celui-là sans de très grandes qualités, mais la comparaison avec Jean XXIII ne vaut absolument pas. Il est rentré chez les Jésuites, il a été provincial de son ordre, de 73 à 79, une période qui a beaucoup marqué l'ordre en Argentine et la réputation de Bergoglio dans l'ordre des Jésuites, qui sont globalement très opposés au pape François, pas pour des raisons de droite, mais pour des raisons de gauche. Jean-Paul II l'a nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires en 92, puis coadjuteur avec droit de succession en 97. Ensuite, il est devenu archevêque de la capitale d'Argentine, Buenos Aires, cardinal en 2001, et véritable chef, et connu comme tel, de l'Église d'Argentine. Pratiquement depuis qu'il est, si les nominations échappaient pour beaucoup à Benoît XVI, les nominations en Argentine n'échappaient absolument pas au cardinal Bergoglio. Sauf cas rarissime, je peux vous parler d'un cas précis, qui lui a échappé, mais pas au moyen, c'était extrêmement difficile. Les nominations étaient les siennes, bien plus encore que celles du cardinal 23 en France et encore du cardinal Lustiger. Formellement, c'est un pur produit du moule ignatien, et comme j'ai eu l'occasion de le dire, côté supérieur. Un jésuite très fidèle à ses devoirs, un ascète, un homme qui se lève aux aurores, même qui se lève, paraît-il, et toutes les petites histoires qu'on raconte à Rome aujourd'hui, puisque bon, il y a tous les gestes, et puis il y a tous les gestes qu'on raconte qui sont vrais, qui sont pas vrais. Donc il se lève, qui s'est levé la nuit il y a 15 jours, et que les gardes suisses qu'on avait postés devant sa chambre ont vu apparaître, et il leur a dit d'aller se coucher. Donc ils étaient tout étonnés, c'est la première fois évidemment de leur vie, qu'il voyait un pape en pyjama. Je m'empresse de dire que le pyjama était vraisemblablement blanc. Hein. C'est donc un intellectuel aussi, un homme cultivé, et qui a cette grande qualité, on s'en aperçoit dans les sermons qu'il fait, de savoir vulgariser, et de le faire de manière tout à fait naturelle. Il prépare ses sermons, mais il les donne sans avoir besoin de lire en papier, comme je le fais à demi maintenant. Il s'obligeait même à des expressions argotiques, avec plus difficilement le faire en italien, qu'il possède moins bien que l'espagnol, mais bon, il a une grande capacité de prédication, et d'excellente prédication, avec des attaques répétées contre le consumérisme, contre une religion diluée, et des choses très roboratives. Ce n'est pas un homme de gauche, en aucune manière. Enfin, bon, je peux corriger un petit peu, mais non, c'est un social, ce qui est tout à fait différent, bien sûr. Hein. Le catholicisme social en France est un catholicisme à l'origine de droite, mais c'est essentiellement un homme, un péroniste. Il faut savoir ce qu'est le péronisme en Argentine, un phénomène tout à fait particulier, une espèce de populisme anti-marxiste et très social, très syndicaliste en fait. Bergoglio, c'est un homme des syndicats, pas nécessairement chrétiens, mais influencés par une doctrine chrétienne. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu d'être connu par tout le personnel de la deuxième curie de Jean-Paul II, celui d'après la chute du mur, notamment de Sodano, Sandri, Ray, etc., Ratzinger lui-même, qui l'ont reconnu comme un des adversaires les plus efficaces de la théologie de la libération. Encore que la théologie de la libération n'a jamais tellement marqué l'Argentine, justement à cause du péronisme. Mais il a passé pour, et il est, foncièrement anti-marxiste. Mais très social, très porté vers l'apostolat auprès des pauvres. J'hésite un peu à qualifier ce qu'est pour lui la pauvreté. C'est quelque chose de très évangélique, qui doit marquer l'Église, mais qui est plutôt une manière aussi de
comme il le dit, c'est un de ces termes que je dis à la Bêta Noire dans une émission Radio Courtoisie, faire passer la périphérie au centre. On lui a beaucoup reproché, et on va lui reprocher parce que les campagnes vont continuer sur ce point par les ennemis du pape qui seront différents enfin quelques-uns seront les mêmes d'ailleurs que ceux de Benoît XVI. On lui a beaucoup reproché d'avoir lâché deux jésuites d'extrême gauche pendant la dictature de Videla, la dictature des généraux argentins, lesquels n'étaient pas des péronistes. Et si Bergoglio, disons, on va dire pactisé avec les dictateurs qu'il tenait pour des bourgeois et non des libéraux, mais pour des gens qui faisaient le ménage, c'est pour sauver ce qu'il pouvait de l'héritage péroniste. Donc c'est très paradoxal. Un des grands reproches qu'on a fait à Scola, je ne vais pas vous faire l'apologie de Scola, je n'aurais aucune envie, un des grands reproches qu'on a fait à Scola, c'était d'être un politique et d'avoir été l'homme de Communion et Libération, un mouvement italien, catholique, fondé par Don Giussani, et très proche de la démocratie chrétienne, on pourrait dire même faisant partie de la démocratie chrétienne, donc une des tendances à l'époque de la démocratie chrétienne. Or, le candidat qui a été élu contre lui, Bergoglio, est beaucoup plus politique. Et un politique, comme le disait à juste dit la Bêta Noire à Radio Courtoisie, nationaliste, voire par exemple son livre Ponerse la patria al hombro, porter la patrie sur les épaules. Ça date de 2004. C'est pas vieux. Avec des prises de position, en outre, très fortes. Alors ça c'est quand même particulier. Les prises de position contre l'avortement, le mariage homosexuel, etc., c'est très bien. C'est la moindre des choses de la part d'un pape, n'est-ce pas? On ne peut pas quand même, on ne va pas nous dire aussi, vous savez, il croit à la Trinité. Donc, mais enfin, c'est bien. Il pourrait ne pas le faire, il le fait, c'est parfait. Donc, dans tout son parcours, on peut dire qu'il est passé, et ça peut montrer ce qu'il va être, désormais du centre droit du péronisme, ce qu'il était à l'origine, à une espèce de centre gauche du personnel ecclésiastique, pas très à gauche, quand même. Et où il se situait au moment de son élection manquée de 2005, et par la suite, parce qu'il est revenu en Argentine, sachant que, puisqu'on a fait comme pour ce conclave, même avec un peu plus de retard peut-être, mais par dire tout ce qui s'était passé dans le conclave de 2005, et on a vite su que Bergoglio était celui qui arrivait derrière Ratzinger. Toutes les voix d'opposition se portaient sur lui. Il était donc considéré en Argentine comme le presque pape. Ce qui explique son attitude très réservée, il a mené, on peut dire, son affaire, parce qu'on ne devient pas pape sans le vouloir. Ça vaut également pour Benoît XVI, d'une autre manière, chacun avec son caractère, bien sûr. Il est donc, il s'est rapproché de prélats beaucoup plus conservateurs que lui, qu'il avait connu donc en Argentine, parce qu'ils ont fait leur carrière diplomatique là-bas, comme Sodano, qui était nonce au Chili, et Leonardo Sandri, qui était nonce au Venezuela, et qui sont devenus des personnages clés de la curie wojtylienne, et qui pourront expliquer, et qui peuvent expliquer un certain nombre des mesures qu'il va prendre. Je viens à ce troisième point. Que va-t-il se passer? À mon avis, rien. Fondamentalement, il ne se passera rien. Il y aura des dégâts, il y en a déjà, et il y aura des opportunités intéressantes. Rien, je veux dire que donc dans l'Église, tout continuera à aller mal, et même ira plus mal. Mais je m'empresse de dire qu'on peut le dire aussi de ce qui s'est passé sous Benoît XVI. Il y a eu des choses excellentes, merveilleuses, mais du point de vue de l'évangélisation et du point de vue du tissu social chrétien, il n'a cessé de se rétrécir. Nous le voyons bien en France. La situation de la pratique est plus mauvaise, était plus mauvaise 8 ans après l'élection du pape qu'au début. Avec tout de même quelque chose qui avait changé, c'est que Joseph Ratzinger avait vu la vraie solution, si tant est que je puisse savoir quelle est la vraie solution, pardonnez-moi, si je vais vite, mais c'est-à-dire sans savoir, sans vouloir en prendre les moyens, à savoir
refonder un socle catholique, de famille, de pratique, de morale conjugale, de catéchisme, autrement dit de consolider les forces vives à partir desquelles peut s'organiser, peut-être, un catholicisme moralement des catacombes, qui est celui qui nous est promis pour les temps qui vont venir, pour ce temps d'ultramodernité. Et aussi, y compris politiquement, comme une contre-culture ou même comme une contre-société. Là, quelque chose suppose qu'on s'intéresse aussi aux difficultés conciliaires qui sont à l'Église comme des plaies qu'on n'arrive pas à refermer. Or, tous les papes post-conciliaires savaient que ces difficultés existaient. Paul VI, parce qu'il les avait créées, et pour les nier. Jean-Paul II, Benoît XVI, pour essayer de les juguler. Un petit peu comme ces papes de la Restauration, ces papes, on peut appeler papes de la Restauration, tournaient autour du problème. Et permettaient par conséquent, c'est de la fameuse bonne interprétation qui ne règle pas grand-chose, mais qui tout de même ouvre des possibilités, des remises en question, de faire avancer en ce sens. Le pape François sera le premier pape post-conciliaire à n'avoir pas participé au Concile Vatican II. Et le problème, c'est que le Concile Vatican II ne lui pose aucun problème. Il le respire comme l'air normal, si vous voulez, à la différence de Benoît XVI, qui le défendait, mais le défendait d'une manière que, bon bref, enfin tout ça vous le savez, je ne sais pas, une conférence sur Benoît XVI. En fait, conciliaire, il l'est, mais il l'est comme naturellement, pas de manière agressive, pas de manière à propager les abus, non, ça certainement pas, que ce soit les abus liturgiques ou autres, mais tout de même conciliaire, sans se poser de questions, c'est ce qui me paraît le plus embêtant, et même ultra-conciliaire en certaines matières, comme l'œcuménisme, en tout cas dans les gestes. C'est peut-être même pas réfléchi. Et dans les rapports avec les religions non chrétiennes. Bon, on s'agenouille au pied d'un pasteur, vous attendiez ça, n'est-ce pas, je ne vais pas vous le dire, d'un pasteur évangélique. Bon, c'est un geste qui engage quand même beaucoup de choses dans l'Église, quand on est cardinal. Mais, bon, après tout, des gestes comme celui-là, vous allez dans la tête, il y en a eu de très importants. Les au courant, par exemple, et qui engageaient aussi beaucoup de choses. Mais ce sont des gestes. Sur le fond, je pense qu'il n'y aura pas de réflexion au-delà de cet engagement, comme on dit. Ce qui est fort dommage. Il faut qu'elle vienne. Donc, il l'est très naturellement. Il n'est pas du tout tenté par des hétérodoxies ecclésiologiques, christologiques, même biblique. Non pas qu'il soit pas assez savant pour ne pas connaître ces hérésies, mais ça n'intéresse pas du tout. Son mode de fonctionnement intellectuel ne va pas vers là. Il n'est même pas tenté de professer, comme Ravasi, une espèce de boulmanisme, si on peut appeler ça comme ça. Bon, bien entendu, le nouveau pape va répondre, ou va dire qu'il répond à un désir de réactivation de la collégialité épiscopale, qui est réclamé par une part de l'épiscopat, qui est réclamé par l'épiscopat français, en tout cas par la tête de l'épiscopat français, mais au point où en sont les choses, ça ne va pas aller très loin. D'autant que c'est un paradoxe que soulevait Jean-Pierre Denis de la vie. Les cardinaux ont voulu une réforme de la curie, et par conséquent, ils ont voulu concrètement une poigne, et en même temps, ils veulent davantage de décentralisation. Ce qui est un peu contradictoire, et qui, dans la manière d'être du pape François, ne veut pas fonctionner. Il est en effet très collégial, mais avec les gens du collège qu'il a choisi. C'est un homme de véritable autorité, c'est un véritable chef. Il consulte beaucoup, mais il décide. Encore que, nuance dans l'affirmation, je vais de nuance en nuance, parce qu'à vrai dire, c'est quand même très difficile comme exercice d'analyse,
il est âgé, et il n'est plus à Buenos Aires, il est à Rome, ce qui est quand même une autre paire de manches. Il pouvait diriger et Buenos Aires et l'ensemble de l'Église argentine de manière très, très solide, alors qu'il aura beaucoup plus de mal à diriger la curie romaine, qu'il a vu d'autres, et qui sait s'y prendre pour faire faiblir même des barres de fer. Donc ça lui sera beaucoup plus difficile quand son âge avance. Et encore une fois, pourquoi faire? Parce que pour faire ce qu'il a fait à Buenos Aires, ce qui n'est pas nul. Son épiscopat de Buenos Aires, il y a dans le séminaire de Buenos Aires actuellement, exemple, je ne connais pas les chiffres antérieurs, il y a 50 séminaristes. Ce qui n'est pas nul. Pour l'Amérique latine, je ne sais pas ce que ça représente. Si c'est beaucoup. On a répété que la sécularisation avançait aussi là-bas beaucoup. Lui-même le dit, donc ça va être vrai. Et que les vocations baissaient. Le nombre des clercs, en tout cas, ne baisse pas. 50 séminaristes, pour vous fixer les idées, à Paris, il y a 70. À Toulon, il y a 70. Les deux gros diocèses de France ont 70 séminaristes. Alors, on dit 50 à Buenos Aires, 50, ça veut dire 60 avec la première année. Comme à Paris, bon, il faut en ajouter, je crois, une quinzaine à peu près. Incontestablement, il ne va pas, lui, s'appuyer, il ne le connaît pas, sur ce que je nomme nouveau catholicisme. Il ne va bien sûr pas s'appuyer sur le traditionnalisme, qu'il ne connaît pas, c'est trop dire, mais enfin qu'il ne connaît pas comme le pape Ratzinger le connaissait. Je ne peux pas croire que les gestes qu'il est en train de faire, qu'il peut continuer de faire, voire même s'ils étaient plus importants, pourraient faire avancer d'un pouce l'évangélisation. Et c'est pourquoi je me parlais non seulement il ne se passera, à mon avis, pas grand-chose, mais qu'il y a déjà des dégâts assurés. La réforme de la curie, le serpent de mer, elle aura peut-être lieu, mais quelle réforme de la curie? Et pour qui? Pour quel profit? Bon, tous les cardinaux qui entraient en conclave voulaient la réforme de la curie, mais chacun la voulait à sa manière. Il la voulait, Sodano, on élimine les Ratzingeriens. Bon, ça c'était une chose. D'autres, moins de centralisme. Cela risque d'être relativement déçu. D'autres voulaient un personnel nouveau. Ceux-là peuvent le voir arriver, encore que le pape est obligé de faire avec les gens qui l'ont tout de même élu et qui sont autour de lui. Pour d'autres, il faudrait que les curialistes travaillent davantage. Ça va être assez difficile. Et papote un peu moins. Les médias vont être extrêmement déçus. Je lisais il y a 2 jours dans l'AFP à propos des premières nominations épiscopales ou curiales. Voilà, le pape fait des nominations, mais qu'en sera-t-il de la réforme de l'Église? Eux parlent déjà de la réforme de l'Église, comme s'il était élu pour faire à lui seul un nouveau concile, qui consisterait à autoriser les prêtres mariés, les femmes prêtres, etc. Bon, et bien évidemment, il n'est pas question pour lui. Donc, à coup sûr, on aura de leur part une très grosse déception, ou en tout cas un désintérêt, ce qui me paraît le plus probable. Enfin, quoi qu'il arrive, pour la réforme de la curie, c'est sans grande importance. Là aussi, on peut regrouper des dicastères, on peut faire éclater la secrétaire d'État, comme on en parle actuellement, bon, parfait. Mais c'est pas là la question. La vraie question, c'est le catéchisme qui n'est plus enseigné. La question, enfin, me semble-t-il, pour l'Église, c'est le Concile Vatican II. C'est qu'on réponde, c'est au-delà d'un style, hein. C'est la fonction pontificale elle-même. Je ne crois pas, contrairement à ce qu'on dit, qu'il veuille, on dit en riant, c'est le premier pape sédévacantiste, il ne croit pas à sa fonction. Non, je ne pense pas, quand il dit je suis l'évêque de Rome, etc., c'est une manière de dire, certainement un style nouveau, mais pour autant, il ne veut pas changer fondamentalement les choses. Je ne dis pas que c'est presque dommage, parce qu'au moins on verrait quelque chose qui se passerait, alors qu'il risque de ne rien se passer. Mais ce qui fait le fond de du pontificat romain, ça n'est pas le style. Pie XII avait son style.
Il avait par ailleurs des visions. Il aimait par ailleurs les petits oiseaux et les moutons. Bon, tout ça c'est très bien. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important chez Bidouze, c'est que quand on lui posait des questions doctrinales, il répondait à des questions doctrinales, il tranchait, et c'était définitif. Quelle est la forme et la matière de l'ordination? Peut-on promulguer des lois qui laissent la liberté au mal et à l'erreur? On lui posait la question, il répondait. La juridiction épiscopale vient-elle immédiatement du Christ ou par la médiation du pape? Et le pape tranchait de manière définitive. On ne voit pas que le pape François puisse se lancer dans ce mode de transformation, enfin de recouvrement de la fonction pontificale. L'ennui, c'est que le symbolisme est très important dans le primat romain. Et à ce symbolisme, il touche. Je ne sais pas si c'est une très mauvaise... Bien sûr, ça m'agace, hein, comme à vous, bien sûr, enfin, j'imagine. Mais depuis le séisme du Concile, hein, du point de vue de l'autorité magistérielle, les simplifications de l'image du pape sont infiniment plus importantes que les simplifications visuelles. À la limite, ce que fait le pape François est beaucoup moins marquant que ce qu'a fait Paul VI lorsqu'il a déposé la tiare. Alors après, qu'il prenne ses pensions au milieu des autres de la pension Santa Marthe, qu'il lave les pieds de musulmanes ou je ne sais quoi, bon, c'est anecdotique. C'est pas intéressant. Non seulement c'est pas intéressant, mais c'est, à mon sens, archaïque. Bon, je ne dis pas, je corrige toujours mes critiques, si c'est des critiques, et je corrige la critique de la critique, l'affectation de simplicité a de soi de bons aspects, il faut aussi le dire. Un saint comme saint Charles Borromée, il savait être très discret, mais tout de même voulait édifier, voulait chercher à entraîner les autres à sa suite. En revanche, jamais, évidemment, saint Charles Borromée n'a touché au cérémonial des évêques, au contraire. Mais, ça vous disait qu'aujourd'hui, il n'est plus celui de saint Charles Borromée. Bon, je dis archaïque parce que, pour moi, qui suis très vieux, c'est du déjà vu. Il y a 40 ans et plus, quand je me trouvais au séminaire de la Cato à Toulouse, juste après le concile, je voyais mes professeurs, je voyais les directeurs spirituels, qui n'étaient pas des gauchisants, comme étaient les séminaristes, qui étaient comme le pape Bergoglio. Exactement, hein. C'est-à-dire des gens rangés, conservateurs dans le fond, mais qui posaient comme ça toute une série de gestes. Alors, donc c'était la cravate, on mangeait avec les séminaristes, on mélangeait les séminaristes et les professeurs, on bouleversait complètement la chapelle, on nous donnait une clé le soir pour sortir sans connaître une critique systématique de tout le triomphalisme qui avait précédé. Bon, ça c'est... Oui, très bien, mais on l'a déjà vu, et qu'est-ce que ça a donné? Et en tout cas, maintenant, il n'y a plus grand-chose à changer. Hein. Jésus me disait, il n'y a plus qu'une chose à démolir, c'est la papauté. Oui, il risque de le faire. Non, je crois même pas. Et archaïque aussi, parce que le fond de ses attitudes, du pape François, c'est d'aller vers les pauvres. C'est très bien d'aller vers les pauvres. Bien sûr, c'est tout à fait évangélique. Mais on sait depuis longtemps, presque après Marx, depuis Einstein, que notamment en France, nous le savons parfaitement, que les classes pauvres n'absorbent pas les classes moyennes, mais c'est le contraire. C'est les classes moyennes qui absorbent les classes pauvres et qui n'aspirent qu'une chose, c'est justement de plus être pauvres et rentrer dans cette société de consommation. Alors pour le coup, que le pape François critique à juste titre, cette société de consommation, c'est une massification sociale. Est-ce que, si son intuition vers la pauvreté est vraie, comme était vraie l'intuition de Benoît XVI en direction du nouveau catholicisme, si cette intuition est éminemment évangélique, il faudrait qu'elle aille jusqu'au bout, et c'est ce que je souhaite en tout cas de toute force, c'est-à-dire qu'elle soutienne une prédication radicalement et concrètement, si possible, anticapitaliste, antimondialiste. Autrement dit, on en revient, ou j'en reviens, puisque c'est moi qui parle, à l'idée de catholicisme minoritaire comme contre-culture, comme contre-économie, comme contre-société. Les opportunités. Chaque médaille, j'ai essayé de vous le montrer, j'espère n'avoir pas été trop sévère, à son revers et inversement.
que le nouveau pape soit ce qu'il est, qu'il coupe les ailes à une béatification de son vivant, du souverain pontife, auquel on assiste depuis très longtemps, depuis la Révolution française, depuis Pie VII. Il y a une affection pour le pape qui est une chose très belle, mais qui tourne, on le sait bien, à la papolatrie. Pourquoi? Parce que le souverain pontife, dans notre Occident, est le dernier souverain investi par le Christ. On se tourne vers lui, on se tourne autour de lui. Donc le fait qu'il prenne ses distances, je ne sais pas s'il veut vraiment le faire d'ailleurs, hein, il cherche à retrouver d'une autre manière, enfin à supposer, qu'il prenne ses distances avec ce reste de triomphalisme et ce reste d'appel à une piété sentimentale des fidèles, peut rendre une bonne, légitime liberté d'esprit. Il serait bon, par exemple, que les évêques se souviennent qu'ils ont une véritable responsabilité personnelle, qu'ils ne sont pas des préfets du pape, qu'ils ne sont pas de simples exécutants, qui sont toujours à regarder qu'est-ce qui va se passer là-haut, et je me cadre en fonction d'eux, je prends mes distances, etc. Ils ont une responsabilité pour conduire la foi du peuple chrétien. Aujourd'hui en France, quand on voit 1 million, 500 000, 2 millions peut-être, je ne sais pas, de personnes qui descendent dans la rue pour des questions morales et qui sont pour l'essentiel des catholiques, et qu'on entend, ou plutôt qu'on n'entend pas les évêques. Si on les entend, certes, on les entend faire de très belles déclarations, mais entendons un seul évêque nous expliquer ce qu'est une loi, ce qu'est une non-loi, selon saint Thomas d'Aquin, ce qu'est un régime de bien commun, ce que les catholiques savaient autrefois. Un certain nombre d'entre eux, en tout cas, la doctrine dite sociale de l'Église, la doctrine, on va dire politique, le droit public de l'Église, etc. Toutes choses qui paraissent complètement oubliées. Bref, les évêques, il n'y a pas que le pape dans l'Église. Les évêques sont là et ont une très grande responsabilité. Sur les points les plus sensibles qui touchent à la liturgie ou qui sont symbolisés par elle, c'est-à-dire, au fond, tout ce qui touche à l'héritage conciliaire, à sa canalisation ou à sa critique, l'ensemble des forces vives de l'Église qui veut soit cette canalisation, soit cette critique, au sein duquel les traditionalistes devront se débrouiller tout seuls. Le thème que nous avons souvent utilisé, à savoir les évêques sont des méchants qui empêchent le pape de faire ce qu'il veut, ça ne fonctionnera plus. Maintenant c'est terminé, il faut trouver autre chose. Ma conclusion, pour une conférence qui est, je reviens un peu, comment dire, qui veut pas fond des choses parce qu'on ne peut pas le faire. J'ai parlé à plusieurs reprises d'un nouveau catholicisme et des forces vives, qui seront bientôt ceux qui restera du catholicisme. C'est ça l'important. La tâche qui attend ces catholiques aujourd'hui, dans ce pontificat et dans la suite. Je résume en 5 points. Programme. D'abord, il y a la catéchèse. On ne peut rien faire d'autre que assurer la transmission de la foi par un catéchisme complet, un vrai catéchisme, qui soit assimilé par les enfants, qui soit assimilé par les plus grands. Vous savez, au centre Saint-Paul, combien cela est important et quelle force alors là, pour le coup, d'évangélisation, en effet, peuvent pratiquer les communautés chrétiennes qui se tiennent. Donc il faut colmater les brèches béantes des générations perdues pour le catéchisme. La morale familiale. La défense de la vie, c'est très bien, il faut le faire, mais aussi la préservation de la morale conjugale, c'est-à-dire la remise à l'honneur du message on ne peut plus traditionnel d'humanévité, une encyclique très oubliée aujourd'hui. Et donc, et d'une catéchèse, je veux dire clairement, dénonçant la contraception. La critique intelligente, mais critique, de l'œcuménisme, aller au fond des choses, j'ai pas le temps de développer, mais je pense à une pastorale du retour des séparés, qui s'appuie sur ce qu'ils ont conservé de catholiques, à titre de prédication du retour nécessaire. Et, ça paraît très loin, et pourtant, on voit que c'est indispensable, la doctrine politique de l'Église, qui vise à la régence de la société par le Christ.
C'est un enseignement qui devrait être possédé par tous les chrétiens et qui devrait fonder leur activité, fût-elle très modeste, ou leur non-activité parfois, publique. Et la liturgie, bien entendu. La liturgie, une remise en honneur de ce cœur de la vie chrétienne, l'Eucharistie, comme véhicule principal de la Lex Orandi, tant dans sa forme, car c'est très important, cette transmission de main en main qu'on doit comme sentir dans la liturgie, que dans l'explicitation de ce qu'elle est, et tout spécialement du renouvellement du sacrifice de la croix. Sans le pape, impossible. Et ça, c'est le sixième point de ce que j'appelle en rien programme. Je vais dire une folie, comme dirait Saint Paul, pardonnez-moi, du point de vue de l'analogie historique. Les Vendéens ont résisté à la Révolution parce qu'ils avaient des chefs naturels. Mais comme vous le savez, ces chefs, ils sont allés les chercher pour les faire se mettre à cheval. Toutes choses égales par ailleurs, nous aurons, dans les décennies à venir, les évêques, le catholicisme qui restera, aura les évêques et le pape qu'il mérite. L'élection, donc, j'achève là-dessus, je suis dans les temps, à peine, de Benoît XVI en 2005 n'a pas été une parenthèse. Ça a été une étape. Bon, il serait exagéré de dire qu'elle était comme inévitable et qu'il y avait comme une espèce de cours des choses post-conciliaires qui amenait un événement de cet ordre, qui annonçait, qui permettait de faire avancer la sortie d'un concile, enfin de mettre en branle quelque chose comme la sortie d'un concile, et que d'une manière ou d'une autre, ça devait se produire au début du XXIe siècle, et ça s'est produit. Et c'est irréversible, à mon sens. Mais de même, l'époque qui va suivre, d'autant encore une fois que le pape qui vient d'être élu, pour la première fois depuis 50 ans, n'a pas ouvert, ni participé, ni conclu le dernier concile. Et bon, je veux pas dire qu'il y a une fatalité des événements, mais l'Église a les promesses de la vie éternelle, et par conséquent, il y a en ce sens-là quelque chose qui ne peut être contredit. Et une conduite providentielle du Saint-Esprit qui fait qu'une infinité de facteurs imprévisibles convergent et s'ajoutent à des masses de décisions humaines libres, et que tout cela va dans un certain sens. Et ce courant ne peut qu'être celui de la sortie du concile ou de l'esprit du concile. Et je suis persuadé, ça ne va paradoxalement ou pas, j'en sais rien, que cela ne peut que s'installer de manière surprenante, d'autant que le concile apparaîtra, ce qu'on appelle le concile, toujours plus vieilli et toujours plus daté. Si donc ce que je dis est vrai, à savoir que Benoît XVI a été en phase, pas suffisamment, je continue à le dire, avec ce catholicisme qu'on peut appeler identitaire, qu'on peut appeler nouveau catholicisme, etc. Il a été... Ce catholicisme ne se cantonne pas à ce qui se passe à l'Occident. Il existe également, dans les pays d'Amérique latine, il existe en Afrique, sous d'autres formes, d'une autre manière. Et c'est ce catholicisme-là qui va continuer à se manifester, en tout cas en Occident, ça nous en sommes sûrs, et je suis absolument certain aussi que c'est le seul qui restera. Donc la transition qui a été commencée, on peut presque dire, à la fin du Concile, qui a continué sous Jean-Paul II, mais qui a continué de manière très forte, symboliquement, dans le pontificat qui s'est achevé, celui de Benoît XVI, malgré cet événement surprenant et la manière dont il se déploie, se continuera. Non, ne m'applaudissez pas, mais plutôt, ai-je le temps de répondre à quelques questions ou... Par le contact direct, établir avec le conférencier. Je me permets d'ouvrir le feu, si ça ne vous ennuie pas, en vous demandant ce que vous pensez. Vous dites qu'il ne va rien se passer, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer en Amérique latine
et en particulier et en Afrique, face à tous ces gens qui sont tentés par le mouvement évangéliste et qui tout de même voient un pape évangélique malgré tout. Il risque de se passer ce qui s'est passé en Argentine, hein, avec le pape Bergoglio. C'est-à-dire que, en effet, sa prédication allait contre ce mouvement évangélique, même si certains gestes comme celui que j'ai dit étaient fort ambigus. Mais il peut guère se passer plus. C'est très radicalement qu'il faudrait prendre les choses. Je pense pas que fondamentalement ça change les choses. Même en Amérique latine, même en Afrique. Pardon. Dans le sens, si j'ai bien compris, peut-on pas une sorte de mise en place de l'Église avec un seul mouvement populiste qui se manifeste à travers le monde entier d'Amérique latine. Oui, certainement. En sens, le pape Benoît. Donc là, on va parler politique. La formation politique du pape Benoît, de Benoît XVI, était une formation, on va dire, de démocratie chrétienne de droite. Hein. C'était un homme de la démocratie chrétienne de Bavière. Voilà. Quelque chose comme ça. Hein. Alors qu'en effet, la formation du pape Bergoglio est assez différente. En phase avec les mouvements populistes comme tels, je ne sais. Oui, jusqu'à un certain point, certainement. Plus facilement. Il comprendra mieux les aspirations, il va certainement soutenir un certain nombre de choses, et notamment, en effet, si sa prédication devenait une prédication économique et, par exemple, financière. Ça, certainement. Là, de ce point de vue-là, oui. Bon, bémol, il est aussi, on le sent, relativement correct dans ce qu'il dit, dans ce qu'il soutient. Hein. Or, soutenir les mouvements populistes en Europe et en France, c'est pas très correct. Je ne pense pas qu'il aille directement jusque-là. Donc je ne sais pas. Là aussi, je serais, mais certainement plus, davantage. Oui, c'est vrai. Autre question. Est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il va peut-être surprendre et qu'il va se manifester là où on ne l'attend pas? Certainement, madame, enfin, le fait qu'il soit jésuite est un atout, contrairement à bon, de fait, certains jésuites vous disent, les jésuites ne sont pas faits pour diriger l'Église, donc voilà servir. C'est un peu mais laissons cela, après tout. Certainement, il a une spiritualité qui c'est l'exercice spirituel, qui est d'une très grande force, très rembourrative. Alors, surprendre, on le connaît, vous savez, les hommes qui arrivent au trône de Pierre sont connus. On voit ce qu'ils ont fait auparavant. Donc, ce qu'il a fait en Argentine, en effet, il a eu une prédication spirituelle forte. Il a eu une vie ascétique exemplaire. Donc, il va continuer. Est-ce que vous pensez pas quand même que, par exemple, le délai qu'il met à choisir un secrétaire d'État ne dénote pas de sa part la volonté d'un gouvernement marquant? Il se donne le temps pour trouver la personnalité qui va acter en fait les tendances qu'il veut mettre en œuvre. Ça certainement. Et ça, bien sûr, il prend le temps de réfléchir et de choisir l'homme qui conviendra à son type de gouvernement. Bon, je veux avoir l'air constamment critique, hein, si vous voulez, mais normalement, il devrait choisir quelqu'un qui soit un secrétaire d'État, c'est-à-dire un sous-pape, qui puisse commander, qui soit vraiment l'homme. Oui, justement. Voilà, plus qu'un homme de grande personnalité donc je pense pas qu'il faille chercher parmi les hommes qui
puisse lui faire de l'ombre pour parler de manière Oui, vulgaire. bien Ouais, sûr. Voilà, hein, Oui. pour dire les choses simplement. Ceci dit, je n'ai aucune lumière Sur le prochain secrétaire d'État. Et il y a eu un Oui. bruit récurrent sur le cardinal 23, mais Non, Regarde. Non, le cardinal 23 n'a certainement aucune envie. Non, le cardinal 23 a soutenu la candidature Bergoglio depuis le début. Connaissait-il bien le pape, je ne sais pas. Non, il ne peut pas. il y a un lien entre le pape Bergoglio et le diocèse de Paris, puisqu'il était très admiratif, je crois, du cardinal Lustiger. Il a dit du cardinal Lustiger, c'est vrai. Donc c'était pas là un lien. Mais le cardinal 23 peut surprendre lui aussi. Vous savez sans doute, et si vous ne savez pas, je vous l'apprends, que le cardinal 23 donne une paroisse de Paris à la communauté Saint-Martin, ce qui provoque un Ça c'est très nouveau. Oui. tremblement de terre dans le clergé parisien. Les blancs manteaux. Alors je ne sais pas s'ils seront curés, en tout cas ils sont la communauté Saint-Martin rentre comme telle dans le diocèse de Paris. Donc pourquoi pas un jour le centre Saint-Paul. Ça c'est un scoop étonnant en tout cas. Peut-être, attendez, on regarde juste si d'autres personnes veulent intervenir avant Oui, parce vous. que Catherine, oui. Si le pape actuel n'est pas en phase avec le nouveau catholicisme qui est le fer de lance du catholicisme de demain, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'on n'est pas dans comme dans la classe politique, une rupture entre la base, je dirais, et la classe dirigeante, pour faire une analyse très politique? Oui, ça peut être effet de se produire. Disons que ça se produisait déjà un petit peu, dans la mesure où le pape Benoît XVI était en phase, mais pas complètement, si vous voulez. On pouvait espérer, on demandait à ce qu'il soit davantage, notamment dans la nomination des évêques, dans le soutien du motu proprio, des choses comme ça. Alors, ça peut s'accentuer. On peut aussi voir des choses inverses, c'est-à-dire que le pape François est un homme très très pragmatique, hein, et qui va mesurer les forces qui sont devant lui, qui ne sont pas les mêmes qu'un Argentin. Il trouve une situation qui est pour lui relativement nouvelle, en Italie et en Europe, hein, et à la tête de l'Église. Donc il peut aussi, d'une manière ou d'une autre, tenir compte de ce mouvement. Mais enfin, je continue à penser qu'il sera important que ce nouveau catholicisme exerce une espèce de pression, je dirais, encore une fois, à la vendéenne. Si un jour, supposons, il n'arrivera pas, Dieu merci, le pape François remettait en cause le motu proprio, eh bien, nous ferions une manifestation de 2 millions de personnes sur la place Saint-Pierre et nous serions gazés par les gardes suisses. Oui, c'était la question que je voulais vous poser. Et nous, que nous reste-t-il à faire, n'est-ce pas? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc vous plaidez, vous, pour une visibilité de la tradition le plus possible. Oui, la tradition dans son ensemble. Dans son ensemble. Toutes tendances confondues. Oui. Oui, il faut poser nous sommes là, nous Voilà. existons, nous avançons, nous continuons, et nous sommes prêts, très Saint-Père, à vous aider. Comme le général, je vais encore vous donner une anecdote, le général des Jésuites, qui est allé lui apporter le soutien de la compagnie. C'est la résistance chrétienne. C'est ça voilà, qui grotte. Alors, le général des Jésuites est Merci à l'abbé Prieur. est arrivé peut-être en cravate, en tout cas pas en soutane. Et donc, il a raconté ensuite, très, très Saint-Père, comment dois-je vous traiter, vous appeler, non, tutoie-moi, comme nous le faisions auparavant. Ça relève de la plus pérenne. Mais ceci étant, il est tout de suite allé lui dire, nous sommes à votre service. Nous aussi. Comme nous sommes. Et les jésuites comme ils sont. La relation avec Benoît XVI. Oui, alors là, j'ignore totalement. Tout porte à croire que le choc de Benoît XVI, que ressenti par Benoît XVI lors de cette élection était important parce que les choses ne sont pas passées comme il l'aurait voulu. Mais bon, c'est un très vieil homme, Benoît XVI, vous savez. Donc il n'y aura pas de... on tiendra compte de lui, bien évidemment. Son secrétaire ne sera pas écarté, et ainsi de suite. Mais de là à devenir un conseiller occulte du pape actuel, non, ça c'est impossible, impensable. Oui. Notamment, il avait fait
une encyclique, pas une encyclique, mais enfin quelque chose sur la foi, puisse. Oui, ça, écrire, il va vouloir continuer à écrire, certainement. S'il en est capable, il continuera, sans doute. Certainement, oui, oui, bien sûr, sa présence aussi. Bon, il avait pas voulu que ce soit comme ça, mais ça, comme tout est symbole, maintenant, plus que réalité, hein, le virtuel est presque plus important que le réel, la présence de ces deux papes, l'un à côté de l'autre, est aussi quelque chose d'important, incontestablement. Il faut peut-être militer pour qu'un jour Benoît XVI soit docteur de l'Église. Parce qu'il faudrait des docteurs actuels. Oui. C'est pas le tout d'avoir les pères de l'Église, d'accord, ils sont pères, donc ils sont dans l'ancien style. Mais on a besoin de références théologiques actuelles. Et est-ce que le fait qu'il cite le cardinal Casper, un angélus, ça vous a pas choqué? Madame, quand je parlais d'aspect correct, voilà le type même de choses. Correct, si vous voulez. Ça, il tient beaucoup à cela. Bon. Enfin bon, non, je veux pas. Mais le cardinal Casper est à la retraite en même temps. Le cardinal Casper est à la retraite. Non, de même, m'a choqué bien. Ce qui est plus agaçant, puisqu'on parle des choses agaçantes, a été le fait de ne pas vouloir rencontrer le cardinal Law, L-A-W, le cardinal qui est archiprêtre de Sainte-Marie-Majeure. Vous savez qu'il allait faire une visite. Voilà. Et dans sa visite à Sainte-Marie-Majeure, il n'a pas voulu le rencontrer. Sous prétexte que le cardinal Law a été donc imprudent dans les affaires de pédophilie aux États-Unis. Ah. Alors que, dans le même temps, enfin il y a quelque temps encore, il est l'ami, le cardinal Bergoglio, il était l'ami d'un évêque argentin défroqué. Ça existe, les évêques défroqués, c'est rare, mais ça existe, qui s'était marié, et il a conservé une grande amitié pour la veuve de cet évêque défroqué. Bon, pourquoi pas, hein, c'est une chose, moi j'ai rien contre, mais deux poids, deux mesures. Voilà. Question. Une dame voulait poser une question. Ah. Allez-y. Oui, vous savez, il faut pas. Les affaires d'argent ne sont pas. Oui, c'est très désagréable, bien sûr, mais non, bien sûr, mais rien à voir avec ce qui s'était passé précédemment, hein, sous Marchenkus. On n'était pas là du tout. Il s'agit d'une remise en ordre presque administrative. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Ça se fera. Encore une question. Ah, vous voulez parler du majordome. Ah, c'est toute affaire. Oui, ça bien sûr. Ça c'est rocambolesque, ridicule. Encore une question. Cette hyper-simplification du lustre, du luxe, enfin, etc., de la pompe de Vatican, enfin du Vatican, je crois que c'est plus que secondaire. Dans quel sens est-ce qu'il va continuer à avoir cette attitude et à l'afficher aussi pesamment? Oui, je ne sais pas. Donc, il a les Argentins me disaient, il a comme ça une idée par jour, mais c'est assez fatigant d'avoir une nouveauté chaque jour. Donc, je sais pas s'il peut continuer très longtemps. Je pense que ça va lasser assez rapidement. Alors, c'est vrai, ça a quand même une importance. C'est sûr que le pape n'est pas la reine d'Angleterre. Si la reine d'Angleterre se promenait à pied ou à vélo, ce serait pas très important, elle n'a pas de pouvoir. Pour le pape, ça représente quand même quelque chose. C'est le dernier souverain véritable. Donc ça a tout de même une importance. Mais, encore une fois, l'abandon de la tiare avait aussi une importance. Oui, dernière question. Dernière. Ah, ça c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais
n'avais pas pensé à ça. Pourquoi pas? Oui, c'est intéressant. Alors, écoutez, avant que vous ne leviez le camp les uns et les autres, je vous signale que l'abbé Barthes a publié des propositions pastorales, parce que la critique est aisée, mais l'art est difficile, et donc ces propositions pastorales qui sont à votre disposition comportent des entretiens avec 3 évêques, le cardinal Ranjit, monseigneur Ray, évêque de Toulon, et monseigneur Schneider, évêque du Kazakhstan, et qui est un des plus chauds partisans de la liturgie traditionnelle actuellement dans l'Église. Voilà, donc ces petites propositions pastorales sont à votre disposition au prix de 9,50 €.